Moi, il y a deux manchettes qui m'ont fait mourir cette semaine. Vous savez, le gouvernement péquiste avait créé cette grande corporation sans but non lucratif qui devait gérer la liste d'attente des CPE. Oh! Une liste uniformisée mur à mur. Puis là, quand tu regardes ça, les nouvelles cette semaine, les listes fondent comme neige au soleil, puis l'organisme n'a même pas parti le logiciel encore. Imaginez, on est 2 ans en retard. Mais par contre, si tu te cherches une place dans un CHSLD, tout dépendant de la région, de la ville, du quartier, du coin de la rue, ça peut aller jusqu'à 4 ans. De quelques jours à 4 ans. Comme si dans certains coins, on avait juste ça à faire, attendre après la mort. Ou on avait juste ça à faire, attendre à se trouver une place. Tu sais, il n'y a pas de problème, là, prenez votre temps, là. Mais vraiment, là, c'est pas intéressant vieillir au Québec. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas intéressant, pas en tout. Pour en parler, on a François Paradis, vous le connaissez, député de la CAQ pour Lévis, critique en matière de santé. Il est au bout du fil. Bonjour. Salut Stéphane Gendron. Mais... C'est tellement vrai. Hein? Si vous saviez, Stéphane, les appels que je reçois de gens qui me disent, M. Paradis, on a le droit de tenter de trouver pour notre mère, pour notre père, oui. pour un membre de la famille qui doit aller en CHSLD. On comprend bien là, que ça va être le dernier lieu de résidence avant la fin de vie. Puis là, on essaie, puis la loi leur permet de trouver le CHSLD qui correspond davantage à la logistique familiale. J'entends par là qu'habituellement, un aîné apprécie rester dans son environnement, faire en sorte que la famille puisse, pour éviter l'isolement, être pas trop loin et puis pouvoir les visiter également. C'est un bien-être psychologique qui se traduit par un bien-être physique. Et là, ce qu'on est en train de constater, c'est que d'un, les familles, les aînés ont pas du tout la moindre idée de l'attente potentielle lorsqu'ils font une demande. Et lorsqu'on décide d'aller voir plus loin parce que les demandes, puis les gens sont nombreux à me dire, M. Paradis, comment ça marche? On va chercher les documents, on tente par la loi de l'accès à l'information, puis on se rend compte que le ministère, c'est même pas le temps d'attente requis par une famille ou un aîné pour avoir sa résidence de fin de vie dans l'endroit qu'il estime être le meilleur. Ils en savent rien. Il faut qu'on aille établissement par établissement, qu'on prenne une calculatrice, qu'on fasse un portrait pour dresser pour la première fois le portrait national du temps d'attente en CHSLD, puis c'est pas reluisant. Ben non, mais ça n'a pas de sens. En région, en plus, la population chez nous, par exemple, là, qui vieillit plus vite qu'ailleurs, qu'est-ce qui va arriver? Là? Ça va refouler où, là? Ben, ça donne des situations aussi abracadabrantes à travers ce qu'on réussit à avoir. D'abord, le constat que 3500 aînés qui attendent une place actuellement en CHSLD. Là. Au moment où on se parle, là, ils sont en attente. Quand quelqu'un décide d'aller en CHSLD, là, pas une partie de plaisir. Non. On est dans le dernier bout. Là. Il y a des gens, et j'entendais, c'est drôle, ce matin, j'ai posé une question au ministre de la Santé disant, comment ça se fait que vous n'avez pas de portrait? Comment ça se fait que vous informez pas la population pour qu'ils fassent des choix éclairés plutôt que de se mettre sur une liste dont ils n'auront pas de nouvelles avant 2, 3, 4 ans en certains endroits? Comment ça se fait que vous n'avez pas ça? Puis là, il m'a sorti, évidemment, la cassette que, bon, c'est mieux le maintien à domicile. Allô, pardon, on va refaire un bout de chemin sur le maintien à domicile bientôt, puis vous vous rendrez compte que dans l'offre puis dans le besoin, il y a des problèmes, qu'il y a des gens qui sont coupés, puis parce qu'ils sont coupés, la ligne directe, c'est le CHSLD, puis ils vont tomber dans le phénomène de l'attente. CHSLD du Boisé à Québec, 1400 jours d'attente. Et monsieur... CHSLD Vigie-Pierrefonds, 945 jours d'attente. CHSLD Accueil du Rivage en Montérégie, 592 jours d'attente. On s'entend-tu que je suis un petit peu partout à travers le Québec, là? Il y a des disparités régionales, il y a des situations qui sont incompréhensibles, il y a surtout des aînés des familles qui savent pas comment ça fonctionne, puis il y a des aînés qui vont probablement mourir ou ils veulent pas mourir parce qu'on n'aura jamais eu l'occasion de leur donner la place qu'ils avaient choisie. Ben oui, c'est comme l'enfant, là, on cherche une place, tu sais, vous savez, il y a 4-5 ans, on cherche une place. Ah, il est trop tard, mon enfant est rendu au primaire maintenant, tu sais, le temps que ça a pris. Mais là, c'est qu'on a le temps de mourir. C'est épouvantable. Mourir, puis c'est parce qu'on est tellement dans... On n'arrête pas, puis j'en suis, moi, je veux dire, dignité, meilleure qualité de vie, environnement qui ressemble à celui et celle qui décide de choisir son dernier lieu de résidence. J'en donne 2 autres, Stéphane. CHSLD Rose de Lima à Laval, 18 mois d'attente. Sainte-Adèle dans les Laurentides, 429 jours. CHSLD des Escoumins sur la Côte-Nord, 1 an. Est-ce qu'il est normal d'attendre aussi longtemps? C'est normal que les familles n'aient pas l'information? Puis, et ce matin, je demande au ministre, c'est quoi votre délai idéal? Ben, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Oui, mais il n'y a pas d'obligation. Avec les chiffres, moi, ce que j'ai fait, là, j'y ai donné ce matin. On les a déposés, puis on a dit, regarde, on va vous aider, là. On a fait le calcul, vos gens ne l'ont pas fait. Prenez-le, comptabilisez, puis donnons-nous une vision claire. Faisons en sorte que des gens arrêtent de m'appeler pour me dire, ben là, ma mère a été envoyée où elle voulait pas. Là, on l'a transféré, puis là, on propose de l'envoyer ailleurs, finalement. Puis là, ben, écoute, non, ça n'a pas de sens. Savez-vous, M. Stéphane, il y a des gens qui m'ont dit,
à une histoire aussi humainement dramatique que celle-là, après de nombreux transferts pour un aîné, le membre de la famille a dit aux gens qui l'appelaient, donnez-y donc une pilule qui parte tout court, là, au lieu de la bousculer puis de la promener d'une place à l'autre, de la déraciner, de la déstabiliser, de la stresser, faire en sorte que sa vie, en tout cas celle qu'elle souhaitait, c'est pas du tout ça. Et puis là, on parle de CHSLD. Moi, je suis bénévole en centre de soins palliatifs, puis là, il va manquer de place. On fait des réseaux de CPE pour les enfants, mais on n'a même pas un réseau qui nous permet d'aller mourir dans une chambre avec une intimité puis nos proches. Il y en a qui meurent encore à l'hôpital, là. C'est pas acceptable. Puis là, saluons, parce que vous en parlez. Hier, je suis à un événement avec le mouvement Albatros, des gens qui reçoivent une formation pour faire de l'accompagnement de fin de vie à domicile, au-delà des maisons de soins palliatifs. Ces gens-là accompagnent des gens. Il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité, et tu sais, c'est tellement plate à dire, le plaisir d'avoir quelqu'un qui les accompagne dans la mort, là, parce que quelque part, c'est ça, c'est de la confidence, c'est du respect, c'est de l'intimité. On a un mouvement bénévole qui fait le travail qu'on n'est pas capable de donner autrement. C'est la même chose avec le maintien à domicile, c'est la même chose avec les proches aidants. Combien de gens aident présentement avec le cœur, avec toute la culpabilité que lorsqu'ils sont plus capables de le faire, ils se sentent coupables de délaisser leurs proches alors que le système n'est pas capable de les prendre en charge pour lui donner un coup de main. Non, puis la cohorte s'en vient. Quand on me dit, puis quand j'entends le ministre encore aujourd'hui sur le projet de loi 20, parce que je vais parler au Salon Bleu dans quelques minutes là-dessus, sur l'adoption du projet de la loi 20, quand on ramène tout à une calculatrice, quand on fait de la logique mathématique, je m'excuse, mais dans la vie, il y a une logique humaine aussi. Il y a le respect de l'individu, puis à un moment donné, quand tu fais de la bonne gestion, tu décides d'investir où les gens en ont besoin, de faire des économies et de réinvestir. Tu peux pas tout gérer avec des plus puis des moins. Non, puis ça va tous nous rattraper, la vieillesse, hein? Je veux dire, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Alors là, on demande au ministre de faire en sorte qu'il y ait un portrait national. On demande de donner l'information aux citoyens, que ce soit disponible de façon de faire en sorte... Mais le ministre n'est pas contre ça, là. Choisir l'emplacement où il y a le moins d'attente possible pour assurer à votre mère, à votre père ou des gens qui auront besoin d'une résidence de fin de parcours, l'endroit qui au moins leur ressemble davantage, puis on sera rassuré collectivement des soins qu'on recevra. Bon, je vous laisse aller. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, mais le ministre ne peut pas être contre ça, là, quand même. Mais c'est toujours la même affaire. Je sais, le ministre reçoit des chiffres. J'espère qu'il a demandé à ces gens comment ça se fait qu'il n'y avait pas ces données-là. On a fait la job pour lui. Si c'est pour faire avancer les choses, on va continuer à le faire pareil. Bon. Reste que le ministre, pour l'instant, il regarde les chiffres puis il comprend peut-être pas. Mais vous êtes une opposition constructive. Vous devriez peut-être vous marier tous ensemble. Merci. Les mariages, ces temps-ci, aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye. Bon, François Paradis, toujours un plaisir. Voyez, ça, c'est un gars... Puis c'est vrai, là, c'est pas parce que c'est lui, puis que c'est un gars qui était dans le domaine des coms avant que je dis ça, là. Mais ça, c'est un gars qui est constructif. Avant de chialer sur une situation, il a pris la peine de faire sortir les chiffres. La CAQ a fait un travail de recherche. On a mis ça sur la table. Voici. Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne serait pas normal de donner un peu plus pour telle et telle raison? On n'a pas commencé à hurler que c'était des incompétents, là. Parce que moi, je peux aller sur la page Facebook de Pierre-Carl Péladeau, là, ce qui est bien plate. Quand tu vas sur sa page, parce que Facebook peut aider aussi à faire passer des messages, Péladeau passe une opposition qui est malsaine, toujours en train de chialer. Un tel, c'est un incompétent, un tel, c'est un insensible, l'autre, il ne sait pas gérer, des mauvaises décisions, on s'est fait avoir. C'est toujours le négativisme. François Paradis de la CAQ, puis Dieu sait que c'est gros, le dossier de la santé et des services sociaux, bien, il y a une approche constructive. Il y a une approche de collaboration. Puis il se tient debout dans ses propos, il est ferme, il met les preuves sur la table, on argumente, on débat, et je suis sûr que Barrette, moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi, je trouve ça intéressant.